Bonjour. Aujourd'hui, nous verrons un thème, pieds nus. Juste avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Aujourd'hui, de nombreuses personnes comprendront pourquoi il faut marcher pieds nus. Merci de nous éclairer et que cette lumière demeure en nous au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te disais hier comment M. Eugène Mouna marchait pieds nus, tu te rappelles? J'avais côtoyé, j'avais vu ce monsieur à plusieurs reprises, mais je suis quelqu'un qui ne se pose pas la question. Toi, tu veux marcher avec ta tête cheveux coupés, c'est ton droit. Personnellement, moi, maintenant, je porte autour du cou un sifflet. Tu sais pourquoi? Si d'aventure, il y a un tremblement de terre, un problème quelconque, je suis prisonnier, eh bien, je vais prendre mon siffler pour que l'on sache que je suis là. Alors, je n'ai pas la maquinée qui m'a dit, mais écoutez, vous pouvez crier. Oui, mais c'est plus fatigant de crier au lieu d'avoir un petit sifflet. Attends, il ne faut pas penser que je fais le carnaval toute l'année, c'est juste pour informer si je suis en difficulté. Marcher pieds nus. Je ne fais pas cela. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand j'étais enfant, j'aimais courir, j'aimais jouer. Un soir, j'habitais mon cabane, j'allais chez des amis. La famille Sével. Il y avait un petit couloir. Et je courais. Mais il y avait des petites marches. Et j'ai oublié une petite marche. Et je courais. Et mes orteils sont entrés dans la marche. Boum! Mon gros orteil a été pendant longtemps endolori. J'ai eu une autre expérience négative. Et depuis ce jour, j'ai porté des chaussures. Mais quand j'ai regardé cette vidéo, elle a ouvert mon cerveau. Elle m'a incité à réfléchir, à analyser. Et je bénis l'Éternel pour cette vidéo. Elle montre un monsieur qui explique que lorsqu'on marche pieds nus, cela apporte certains réglages au corps humain. Alors, si tu n'as pas la vidéo, tu n'arrives pas à la voir parce que parfois, j'utilise des vidéos et puis ensuite, quand c'est transférable de nombreuses reprises, ils se sont organisés pour qu'on n'envoie pas une vidéo. Et comme j'envoie des audios à pratiquement 250 personnes, tu vois, je ne peux pas, surtout c'est par 5, mais on va arranger ça sous peu, ce sera peut-être une chose qui sera réparée. Mais quand j'ai vu la vidéo, j'ai vu la puissance de l'Éternel des armées. En effet, beaucoup de personnes déclarent que Dieu n'existe pas, c'est un mythe, etc. Quand tu regardes la vidéo, les faits et l'œuvre de la terre sur l'homme qui marche pieds nus marquent sur le cahier. Alors, comment expliquer ce phénomène? Comment expliquer ce phénomène et les bienfaits de marcher pieds nus? Chaque édition spéciale, tu devrais prendre des notes et marquer en dessous, j'ai compris telle chose, telle chose, telle chose. De sorte que ce sera facile pour toi de revenir dessus. Tes enfants, tes petits-enfants, quand ils découvriront ce que tu as écrit dans le cahier, ils apprendront. Quand Dieu créa l'homme, il a mis la voûte plantaire. La peau est plus résistante que la peau qu'il y a sur les autres parties du corps. Pourquoi? Les Chinois t'expliqueront quand ils touchent les orteils, tel orteil, ça a un effet sur tel organe dans ton corps. Le premier homme, Adam,
Puis son épouse Ève ne portait pas de chaussures. Aujourd'hui, à cause de certains éléments, il y a des bouts. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas de bouteilles, il n'y a pas tous ces éléments qui peuvent blesser. Les gens marchaient pieds nus. Dieu a créé l'homme. Il t'a créé pour que tu marches dans des lieux sécurisés, pieds nus. Regarde la vidéo, tu comprendras. Mais lisons. On va dans le livre de Genèse, chapitre 1er, les versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, je t'invite, assure-toi qu'il n'y a personne dans la maison, tu enlèves tous tes vêtements, tu te mets en costume d'Ève ou d'Adam et tu te mets devant un miroir et tu te regardes. Et tu te dis que je ne connais que très partiellement ce que je regarde dans le miroir, mais que c'est l'Éternel qui l'a créé. Et comme David, je te loue parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Mon ami, je dis à toutes les personnes avec qui j'ai contact, lis la Bible. Quand tu lis la Bible, elle t'apporte les réponses à différentes situations. Grâce à cette vidéo, je sais pourquoi M. Eugène Mona marchait pieds nus. C'est pourquoi je t'invite à lire avec moi maintenant dans le livre de Psaume, chapitre 119. C'est le psaume le plus long dans la Bible, Psaume 119. Tu as trouvé? Et nous lisons les versets 104 et 105. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi je hais toute voix de mensonge. Et le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vois-tu, la Bible te dit que les ordonnances, les ordres, la parole de Dieu, quand tu la lis, elle te rend intelligent. Maman, papa, là je m'adresse aux personnes beaucoup plus âgées que moi. Si tu aimes tes enfants, dis-leur de lire la Bible. Quand ils viennent chez toi te voir, demande-leur un petit quart d'heure, pas plus. Tu as déjà préparé quelques versets, puis tu lis les versets avec eux, tu commentes 15 minutes. Parce que tu sais, les jeunes ont tellement de choses à faire, il ne faut pas prendre trop de temps. Maintenant, mamie, mamoun, fais ça. Si tu aimes tes petits-enfants, il faut le faire. Et ce qui est vrai pour mamoun est vrai pour tout le monde. Papou, fais-le. Maintenant, toi qui es parent, tu as des enfants. Tu veux que tes enfants réussissent dans la vie? Lis la Bible avec tes enfants. Prends le temps pour le faire. La Bible donnera la marche à suivre. Du reste, écris dans le cahier. Psaume 119. Je te dis qu'il faut avoir le cahier. Ça, c'est ton problème si tu ne veux pas m'écouter. Psaume 119, verset 9 déclare: Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Tu veux que ton enfant suive un bon sentier? Lis avec l'enfant. Tu n'as pas encore d'enfant, tu es enceinte? Très bien. Si tu es enceinte, là, je t'invite, chaque soir, chaque matin, tu prends la Bible, tu lis la Bible et tu parles à ton bébé.
Le bébé est une personne. Tu peux chercher, c'est le titre d'un film que j'ai vu qui est extraordinaire. Le bébé est une personne. Dans ton sein, dès ce moment, apprends à lire la Bible avec l'enfant le matin, le soir. Apprends à prier dès ce moment-là. Et quand il naîtra, fais-le. Apprends à cet enfant comment se conduire, comment il faut éviter la colère, les mauvaises compagnies, etc. Dès petit dans ton sein, commence l'éducation. Du reste, des psychologues déclarent tout se joue avant 7 ans. Donc tu comprends? Mets-toi au travail. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons comment ta parole nous donne les indications pour réussir nos vies. Merci de nous éclairer. Merci de nous fortifier. Merci de nous vivifier. Merci de nous aider à lire la parole, Seigneur, lire la parole. C'est vrai qu'il y a des films intéressants, des documentaires. Il y aura toujours des choses intéressantes. Mais la chose la plus importante, c'est de te connaître. Merci, Seigneur, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. En attendant, demain, nous parlerons de femmes. Il y a femmes et femmes. À demain, si Dieu nous prête vie.